Vous êtes-vous déjà senti seul alors que vous êtes profondément connecté à votre spiritualité? Dans cette vidéo, nous allons comprendre l'intrigant paradoxe de la solitude spirituelle, un phénomène qui affecte de nombreux chercheurs sur leur chemin d'évolution. Nous comprendrons les raisons de ce sentiment apparemment contradictoire, en élucidant la façon dont la connexion spirituelle peut parfois nous éloigner du monde qui nous entoure. Vous découvrirez des stratégies pratiques pour équilibrer votre voyage intérieur et vos relations extérieures, en apprenant à embrasser votre unité sans vous isoler. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous ne vous sentez pas à votre place alors que vous êtes en phase avec votre objectif, ou si vous cherchez des moyens de réconcilier votre spiritualité avec des relations humaines significatives, cette vidéo est faite pour vous. Préparez-vous à acquérir de puissantes connaissances qui transformeront votre point de vue sur la solitude et la connexion et vous permettront de vivre une vie spirituellement riche et socialement épanouie. La solitude est un sentiment qui peut surprendre ceux qui sont en connexion spirituelle profonde. Beaucoup de gens supposent que le développement spirituel conduit toujours à un sentiment de complétude et de connexion universelle, mais la réalité peut être tout à fait différente. Lorsqu'une personne progresse dans sa pratique spirituelle, elle expérimente souvent des changements significatifs dans sa perception du monde et d'elle-même, et ces transformations internes peuvent créer une distance entre l'individu et ceux qui ne partagent pas les mêmes expériences ou perspectives. Il est fréquent que les personnes qui suivent un chemin spirituel intense commencent à voir le monde d'une manière unique. Elles peuvent développer une sensibilité aiguë aux énergies, aux émotions et aux dynamiques qui passent inaperçues pour la plupart d'entre elles. Cette perception élargie, bien qu'enrichissante, peut aussi être source d'isolement. À mesure que l'on s'enfonce dans la méditation, la contemplation ou d'autres formes de recherche spirituelle, il peut devenir plus difficile de se rattacher aux préoccupations quotidiennes qui occupent l'esprit de la plupart des gens. Les conversations superficielles peuvent sembler moins attrayantes, et il peut être difficile de trouver des personnes partageant les mêmes intérêts. En outre, la croissance spirituelle implique souvent de se confronter à d'anciens schémas, croyances et relations qui ne servent plus l'objectif principal de l'individu et de s'en défaire. Ce processus de lâcher-prise, bien que nécessaire, peut conduire à un sentiment temporaire de perte et d'isolement. Il est important de reconnaître que cette expérience de la solitude n'est pas nécessairement négative ou permanente. Elle peut être considérée comme une phase de transition, une invitation à approfondir la connexion avec soi-même et avec l'univers. Lorsque nous examinons de plus près l'expérience de la solitude chez les personnes spirituellement connectées, nous pouvons identifier 7 raisons principales qui contribuent à ce phénomène apparemment paradoxal. Tout d'abord, il y a le changement de fréquence. Lorsque quelqu'un se développe spirituellement, son énergie et sa vibration ont tendance à s'élever, ce qui peut créer une distance énergétique entre l'individu et ceux qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. C'est comme s'ils fonctionnaient sur des longueurs d'onde différentes, ce qui rend la communication et la connexion plus difficiles. La deuxième raison est le détachement des anciens schémas. La croissance spirituelle exige souvent que la personne abandonne les habitudes, les relations et les croyances qui ne sont plus en accord avec sa nouvelle compréhension. Ce processus de détachement, bien que nécessaire, peut entraîner un retrait temporaire des anciens cercles sociaux, ce qui conduit à un sentiment d'isolement. La troisième raison peut être appelée l'expansion de la conscience. Lorsqu'une personne devient plus consciente de la dynamique subtile de l'univers, il peut devenir plus difficile de trouver des personnes avec qui partager ses connaissances profondes. Les conversations quotidiennes peuvent sembler superficielles et la personne peut se sentir incomprise ou incapable d'exprimer pleinement ses expériences. La quatrième raison est le chemin de la connaissance de soi. La quête spirituelle conduit souvent à une concentration intense sur le monde intérieur. Cette plongée profonde dans le moi peut temporairement diminuer l'intérêt ou l'énergie disponible pour les interactions sociales extérieures, contribuant à un sentiment de détachement du monde qui nous entoure. La cinquième raison est le changement de perspective. Lorsqu'une personne se développe spirituellement, sa vision du monde tend à s'élargir de manière significative et cette nouvelle perspective peut rendre les préoccupations et les intérêts quotidiens moins pertinents, voire triviaux. En conséquence, la personne peut trouver difficile d'entrer en relation
avec ceux qui ne partagent pas cette vision élargie, ce qui crée un sentiment de détachement. Ce changement de perspective peut affecter divers aspects de la vie, de la manière dont une personne fait face aux défis à ses priorités et valeurs. Alors que la plupart des gens se concentrent sur des objectifs matériels ou des réalisations personnelles, une personne sur un chemin spirituel peut être plus intéressée par des questions existentielles ou le bien-être collectif. Cette différence d'orientation peut créer une barrière invisible à la communication et à la compréhension mutuelle. La 6e raison peut être appelée le processus de purification. La croissance spirituelle implique souvent un processus de purification interne, au cours duquel les vieux schémas, les croyances limitantes et les attachements sont confrontés et libérés. Ce processus peut être intense et exiger beaucoup de temps et d'énergie de la part de la personne, l'amenant à se retirer temporairement des cercles sociaux pour se concentrer sur son développement interne. Les amis et la famille peuvent ne pas comprendre ce besoin d'isolement, l'interprétant comme un rejet ou un changement de personnalité, ce qui peut créer des tensions dans les relations existantes et contribuer à un sentiment de solitude. La 7e raison est la recherche d'authenticité. Lorsqu'une personne approfondit son lien spirituel, elle éprouve généralement un désir croissant de vivre de manière plus authentique et en accord avec ses valeurs les plus profondes, ce qui peut l'amener à faire des choix de vie qui vont à l'encontre des attentes de la société ou de la famille, ce qui peut entraîner des conflits ou des malentendus. Cette recherche d'authenticité peut se manifester de différentes manières, notamment par des changements de carrière, de mode de vie ou de relations. La personne peut avoir l'impression de ne plus correspondre à certains groupes ou environnements qui faisaient auparavant partie de sa vie, et bien que ces changements puissent être positifs et nécessaires au développement personnel, ils peuvent également entraîner un sentiment temporaire de déplacement et de solitude. Il est important de noter que ces 7 raisons ne s'excluent pas mutuellement et qu'elles peuvent se manifester simultanément ou avec des intensités différentes tout au long du chemin spirituel d'une personne. Reconnaître ces raisons peut aider à comprendre et à gérer la solitude de manière constructive. Savoir que cette expérience est courante chez les personnes qui suivent un chemin de développement spirituel peut apporter du réconfort et normaliser les sentiments qui surgissent au cours de ce processus. L'un des moyens de remédier à cette solitude consiste à rechercher activement des communautés ou des groupes qui partagent des intérêts spirituels similaires, comme cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en en vous inscrivant et en activant les notifications. Cela peut offrir un espace pour échanger des expériences et créer des liens avec des personnes qui sont sur des chemins similaires. Une autre stratégie consiste à cultiver la compassion et l'empathie. Même s'il est difficile de comprendre les préoccupations quotidiennes des autres, la pratique de la compréhension et de l'amour inconditionnel peut créer des liens et réduire le sentiment d'isolement. Il est essentiel de se rappeler que l'expérience de la solitude, bien que difficile, peut être une phase de transition et même de transformation sur le chemin spirituel. Elle nous invite à nous tourner vers l'intérieur, à renforcer notre connexion avec le soi et l'univers, et à trouver de nouvelles façons d'entrer en relation avec le monde qui nous entoure. Une approche pratique pour faire face à cette solitude consiste à maintenir un équilibre entre la croissance intérieure et les relations extérieures, ce qui peut impliquer la pratique régulière de la méditation ou d'autres techniques spirituelles, combinées à des activités sociales significatives. La recherche de cet équilibre peut aider à intégrer les expériences spirituelles dans la vie quotidienne. Une autre stratégie précieuse consiste à cultiver la gratitude. Reconnaître et apprécier les petites joies et beautés de la vie peut nous aider à rester en contact avec le monde qui nous entoure, même lorsque nous nous sentons différents ou incompris. Il est également important d'être patient avec soi-même et avec les autres. La croissance spirituelle est un processus continu et il est naturel d'avoir des moments d'inconfort ou de confusion. Accepter ces sentiments comme faisant partie du voyage peut soulager une grande partie de la pression que nous nous imposons souvent à nous-mêmes. Le fait de partager votre cheminement lorsque vous vous sentez à l'aise peut non seulement vous aider à diminuer votre propre sentiment d'isolement, mais aussi apporter du réconfort et de la compréhension à d'autres personnes qui traversent des expériences similaires. Si vous vous êtes identifié au contenu de cette vidéo, sachez
que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des milliers de personnes vivent des expériences similaires, cherchant à mieux comprendre leur lien avec l'univers et leur place dans le monde. Pour poursuivre cette conversation et approfondir votre compréhension des signes et des messages que l'univers peut vous envoyer, ne manquez pas de regarder notre dernière vidéo intitulée « Pourquoi l'univers essaie de vous parler ?» Des signes que vous ne pouvez pas ignorer. Nous y explorons les différentes manières subtiles dont l'univers peut communiquer avec nous et comment nous pouvons être plus attentifs à ces signaux. Si ce contenu vous a interpellé, nous aimerions que vous fassiez partie de notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos sur le développement spirituel et la connaissance de soi. Laissez un like pour nous aider à atteindre plus de personnes qui peuvent bénéficier de ces informations. Partagez cette vidéo avec des amis ou des membres de votre famille qui, selon vous, vivent des expériences similaires. Vos mots peuvent être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos propres expériences ou réflexions. Votre contribution est précieuse et peut aider à créer une communauté de soutien mutuel ici sur la chaîne. Ensemble, nous pouvons éclairer le chemin de chacun sur ce fascinant voyage de découverte et de croissance spirituelle.